Bonjour, donc là on va s'intéresser à la phase 1 de ce problème d'optimisation, d'accord, qui va nous permettre de faire une première conjecture pour résoudre ce problème d'optimisation. Alors, premièrement, dans les options étiquetage, sur le nom des objets dans la fenêtre graphique, je vais choisir par défaut seulement pour les nouveaux points. Je vais recentrer un peu mon repère par rapport à la courbe que j'ai à tracer et je vais enlever la grille parce que j'en ai pas besoin. Alors, première chose, il est possible dans GeoGebra de ne tracer la courbe représentative d'une fonction que sur un certain intervalle. Il vaut mieux passer par le champ de saisie et je vais rentrer f de x égale, et là je vais utiliser une condition si. Et je vais prendre la première, d'accord? Et ici, ma condition, c'est que je veux que la courbe représentative de la fonction f ne s'affiche que pour les points d'abscisse compris entre moins 3 et 3. Donc je rentre ma condition. Inférieur ou égal dans GeoGebra, comme en Python 3 d'ailleurs, ça se rentre avec inférieur strict égal. Donc si cette condition est vérifiée, alors je rentre l'expression littérale de ma fonction f de x, moins 0,5x au carré plus 4,5. Donc les nombres au niveau de GeoGebra par défaut sont en écriture anglo-saxonne, donc 4,5 se rentre en 4,5. Une fois que vous avez fait ça, vous validez. Ici, bien sûr, vous pouvez changer la couleur de la courbe, augmenter son style, mettre à 7. D'accord? Ensuite, ici, pour faire joli, je vais utiliser l'outil texte de GeoGebra et je vais afficher dans la fenêtre graphique l'expression littérale de ma fonction f de x. D'accord? Et je vais utiliser ici, je vais cocher formule LaTeX, d'accord, qui me permet d'écrire en langage scientifique. D'accord? Égal, moins 0, et là je peux mettre virgule, hein, c'est du texte, 0,5x au carré. Donc en LaTeX, l'exposant c'est aussi l'accent circonflexe, plus 4,5. Voilà. Ok, puis ça me fait une belle police. Je vais plutôt la mettre ici, pardon. Et puis là, je vais aussi le mettre en rouge, et puis en gras. D'accord? Autre chose, au niveau de la fenêtre d'algèbre, dans GeoGebra, au niveau de tous les objets qui sont construits, je préfère les avoir par type d'objet. Ensuite, je vais faire mon curseur. Donc un curseur, c'est une variable. Hein. C'est ce qu'on appelle une variable dans un langage de programmation. Donc mon curseur ici s'appelle A dans l'activité, donc je peux laisser le nom A. Il varie de 0 à 3. Et je vais mettre un pas d'incrémentation de 1 centime, 0,01. Bien sûr, sur ma figure, rien ne varie lorsque A varie, puisque aucun objet pour l'instant dans ma figure n'est défini en fonction de A. J'en profite aussi, ce sera peut-être plus cohérent pour mettre mon curseur en bleu. Et maintenant, je vais commencer à placer les sommets de mon rectangle ABCD qui, eux, dépendent de cette variable A. Et je vais passer par le champ de saisie. D'accord? Donc le point A, il a pour abscisse A et pour ordonnée 0. Petite remarque, hein, dans GeoGebra, pareil, la séparation entre l'abscisse et l'ordonnée d'un point se fait avec une virgule. Pour le point B, son abscisse c'est moins A et son ordonnée c'est 0. C'est le point D par contre, pardon. D'accord? J'aurais pu, pour tracer le point D, utiliser les outils de symétrie centrale par rapport à l'origine du repère et le point A, mais là je passe par les coordonnées. Le point B, alors le point B, lui, c'est le point de la courbe représentative de la fonction f d'abscisse A. Donc son abscisse c'est A et son ordonnée c'est f de A. J'ai oublié le égal entre le B et les coordonnées. Et le point C, c'est le point de la courbe représentative de f d'abscisse moins A. Donc ces coordonnées, c'est moins A pour l'abscisse et f de moins A pour l'ordonnée. Voilà, les sommets de mon rectangle sont faits. Ici, avec la touche CTRL, je vais sélectionner mes 4 points parce que je vais les mettre en bleu. Et au niveau du style, je vais les mettre à une taille de 5 et plutôt choisir une représentation en croix.
Alors, ensuite, je vais construire mon rectangle ABCD. Alors, je peux passer soit par les outils graphiques de GeoGebra, soit je pourrais ici, dans le champ de saisie, utiliser la commande polygone. Je vais passer par les outils graphiques, je clique sur le premier sommet, le deuxième, le troisième, le quatrième, et je reviens au début pour finir mon polygone, mon rectangle. Ici, je vais aussi le mettre en bleu, et l'opacité de la couleur, je vais la mettre à 25%. Ici, le nom de mes points, je vais les bouger un petit peu pour qu'ils soient plus visibles. Voilà, à partir de là, vous avez une figure dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux ici avoir toutes les positions possibles du rectangle qui m'intéresse et donc commencer à regarder s'il y aurait une position du point A qui maximise l'aire de ce rectangle. Alors juste visuellement comme ça, c'est pas simple parce qu'il n'est pas si facile de voir comment évolue à la vue l'aire de ce rectangle. Alors par défaut, dans GeoGebra, quand vous avez un polygone qui est construit, dans la fenêtre d'algèbre, le nombre qui est associé à ce polygone, c'est l'aire. Ça aurait pu être le périmètre, mais par défaut, c'est l'aire. D'accord ? Mais sinon, l'aire, on peut la faire calculer. D'accord ? En choisissant la commande R dans le champ de saisie, puis R polygone. Et là, je mets le nom de mon polygone, donc Q1. D'accord ? Et j'ai l'aire qui ici s'affiche comme type d'objet, enfin comme un objet de type nombre. D'accord ? À partir de là, je peux utiliser un outil texte. Cliquez ici, par exemple. Alors, je vais aussi utiliser ici, cocher les formes LaTeX pour avoir une belle police, puis si jamais j'ai du texte scientifique à rentrer. Et je vais écrire R de mon rectangle ABCD égale, et là, je choisis l'objet E. D'accord ? Voilà. Comme ça, j'ai un affichage graphique des valeurs de l'aire de mon rectangle. Je vais le mettre en bleu. Et puis ici, ça. À partir de là, on peut donc commencer à faire une première conjecture. Si je reviens à la première position possible du point A d'abscisse 0, qui est une position critique, d'accord, le rectangle est d'air nul dans ce cas-là. Et puis ici, en faisant varier mon point A, je vois que l'aire est croissante, 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 ça va franchir 10, ça franchit 10, ça va encore un peu plus haut, d'accord ? Donc on peut comme ça faire une première conjecture et s'apercevoir, et là on est redescendu, vous voyez, l'aire est devenue décroissante. Donc il semblerait que par là, d'accord, il y ait peut-être une position maximale, effectivement, pour l'aire de ce rectangle. D'accord ? Qui serait, pour la position du point A, une abscisse entre 1 et 2. Donc ça, c'est une première manière de faire une conjecture. On va faire mieux dans la phase 2, faire une conjecture plus graphique, peut-être plus visuelle, plus jolie en tout cas. Mais déjà, l'objectif de cette phase 1, c'est de réaliser ce fichier GeoGebra. Allez-y.